C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pinon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. Aujourd'hui, on s'intéresse au phénomène des commotions cérébrales dans la pratique du sport. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que en étant sportive de haut niveau anciennement, j'ai eu à subir plusieurs commotions. Donc, je voulais en parler parce que c'est très peu connu. C'est une pathologie qui est invisible. Donc, on peut soit des fois ignorer les symptômes, soit des fois les gens vont pas comprendre quand on en reçoit. Ou ils en parlent pas aussi. Exactement. Ils en parlent pas. Puis souvent, c'est parce qu'ils sont pas capables de dépister le fait que c'est relié à une commotion ou à un choc. Puis je rappelle, une commotion cérébrale, c'est vraiment le déplacement de la boîte crânienne dans son habitacle un petit peu. Puis c'est pas nécessairement deux rencontres entre deux joueurs ou deux personnes qui va causer ça. On peut parler d'une chute, on peut parler d'un whiplash, tout ce qui est un traumatisme vraiment qui est pas prévu, puis qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau du cou puis de la boîte crânienne peut causer une commotion. Donc on pourrait avoir une commotion puis être même pas conscient que ça s'est produit. Ah oui. C'est souvent ce qui arrive justement. Puis je me suis entretenue avec Kayla Demers, qui est la propriétaire du centre Vertex, qui est spécialisée justement, elle est thérapeute du sport et ostéopathe, puis spécialisée dans ce domaine-là. Puis elle me mentionnait, puis on peut voir les informations via le site internet, 50% des athlètes, des jeunes sportifs canadiens vont se retrouver en état d'urgence et souvent 50% vont être à cause d'une commotion cérébrale dans le sport. En plus, on peut avoir des symptômes qui se développent des mois ou des semaines après la commotion et subir ces symptômes-là pendant des mois et des années suivantes. Fait que des fois, on va avoir peut-être un épisode, puis 2-3 semaines plus tard, on va recevoir des symptômes, puis on va se dire, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? De symptômes, non? Ça peut être justement, on peut passer de l'insomnie hyper émotive, être super émotionnel, la perte d'appétit, réactif à la lumière, tout ce qui est nausée, maux de tête, vertige, déséquilibre, mais aussi ce que Kayla veut mettre un point d'honneur, c'est tout ce qui est dysfonction aussi physique. Fait que tu sais, on a de la misère à prendre quelque chose ou on sent que on pense pas de la même façon qu'avant puis on n'agit pas de la même façon qu'avant. Juste de se poser ces questions-là peut amener justement à vouloir peut-être consulter à ce niveau-là. Peut-être que c'est pas relié à une cause d'une commotion ou à un choc, mais comme je dis, c'est très large qui peut causer un déplacement du cerveau dans la boîte crânienne. Donc, ça pourrait être autre chose, un autre épisode qui pourrait l'avoir créé. Donc, c'est très important à prendre au sérieux. Là, oui, c'est important de consulter, même si c'est pas pour une commotion cérébrale, ça peut être pour autre chose. C'est exactement ça. Fait que eux autres sont des spécialistes à ce niveau-là. Puis, on s'entend aussi au niveau des sports. Étonnamment, c'est le hockey qui se retrouve avec le plus de cas de commotion cérébrale. On aurait peut-être pensé football, on a été animé en fin de semaine par tout ça, mais c'est vraiment au niveau du hockey. Puis je me suis entretenue aussi avec l'Armada de Blainville-Boisbriand à savoir qu'est-ce qu'ils avaient prévu autour de cette pathologie-là. Puis, c'est dans les visions, c'est dans les préoccupations majeures. Ils ont des objectifs là qui s'en viennent pour pouvoir justement, avec le centre Vertex, avoir des partenariats sur la recherche et le développement pour pouvoir prévenir et dépister plus rapidement et gérer mieux aussi là les personnes atteintes de ça. Donc, on est content de savoir qu'ils s'occupent de la situation pour nos jeunes athlètes à venir. Et est-ce qu'il y en a d'autres entreprises, d'autres organismes là, qui se penchent sur la question? Bien, il y a dans la région, dans la région, j'ai vraiment consulté que le centre Vertex qui est situé à Mirabel, mais tous les locaux sont adaptés pour ceux qui ont des symptômes de commotion. Donc, c'est vraiment un centre avec plusieurs intervenants à l'intérieur. Donc, on a des thérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues. On a vraiment tout. Puis, toutes les accommodations sont faites pour ça. Donc, c'est vraiment un bon centre là, pour consulter, pour avoir un premier avis si jamais on sent qu'il y a quelque chose qui se trouble là, dans notre corps physique ou au niveau des émotions. D'accord. Bon, les athlètes ne font pas que se blesser, ils performent aussi. Vous avez des informations à nous donner par rapport au ski acrobatique. Exactement. Rapidement, Claude, je voulais le mentionner parce qu'il y a eu la Coupe du monde à Québec dernièrement et Émile Nadeau, qui est originaire de Prévost, s'est démarqué avec la 3e position au niveau du podium. Il avait déjà fait partie de l'équipe de Team Canada aux Jeux olympiques de Beijing en 2022. Mais cette année, ce que je voulais vraiment parler, c'est le fait que les conditions sont exécrables pour les athlètes en ski. Donc, c'est super important de se rappeler qu'ils travaillent très fort. Ce sont des athlètes complets
mais très persévérants. Puis on a le camp des recrues qui séjournent à Saint-Jérôme présentement, qui ont extrêmement de la difficulté à s'entraîner. Fait que je veux juste qu'on ait une petite pensée pour eux. Ils se démarquent quand même là, au travers de leur compétition. Alicia Hudon est une de celles là, qui se démarque très bien sur le plan provincial. Fait que je veux juste qu'on ait une petite pensée quand on va les voir performer peut-être aux prochains Olympiques. Sache qu'ils ont travaillé très, très fort parce que c'est pas évident. D'autant plus que ça fait de nouveaux noms à retenir. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.